Salut Sam. Oui, toi là, derrière ton écran. Je vais t'apprendre à nager. À moins nager en maths. Parce qu'il y en a beaucoup qui coulent, ils savent pas nager. Forcément, ça coule. Alors aujourd'hui, on va traiter les propriétés de fonctions exponentielles. La base. On y va tranquille. Je vais te montrer. On y va. Pour ça, hop, plus besoin. Voilà, Québec. Ouf. Alors, le truc le plus basique, exponentielle x est toujours différent de 0. Ça, tout le monde est d'accord. Si tu vois un truc de exponentielle a fois exponentielle b, ça donne exponentielle a plus b. Évidemment, si vous avez un signe moins, il faudra le mettre. Moins b. Maintenant, un petit exemple. Exponentielle 3x plus 2 fois exponentielle moins 3x plus 2. En réseau. Donc on met en une seule exponentielle, on fait ce truc-là plus ce truc-là, 3x plus 2 plus moins 3x plus 2. Ce qui nous fait exponentielle, 3x et moins 3x, ça s'enlève, il reste le 2 plus 2. Il nous fait exponentielle 4. Voilà pour ça. Deuxième point. Là, on a vu la multiplication, maintenant on va voir les quotients. Exponentielle a sur exponentielle b est égal à quoi? Bah, en gros, c'est exponentielle a moins b. Donc là, on aurait pu très bien mettre un quotient. En déduire pour tout taux réel a, ça peut être x, ça peut être t, ça peut être plein de choses. Exponentielle de moins a, c'est égal à 1 sur exponentielle de a. Attention, hein. Alors comment on pourrait faire? Pour essayer de démontrer ça. On va y aller pas à pas. Donc pour taux réel a, exponentielle de moins a est égal à 1 sur exponentielle de a. Ce qui veut dire que vous pouvez mettre l'exponentielle a ici. Donc si on fait un produit en croix, on va le faire. Donc c'est équivalent à écrire exponentielle de moins a fois exponentielle de a est égal à 1. Vous êtes d'accord? Donc ici, cette relation, on l'a vu ici. On peut écrire que exponentielle de moins a plus a est égal à 1. Moins a plus a, ce n'est autre que exponentielle 0. Et ça fait 1. Donc on a bien démontré que cette relation est vraie. On peut en déduire également pour tout réel a et b, exponentielle de a moins b, c'est égal à exponentielle de a sur exponentielle de b. Alors comment on prouve ça? En fait, on fait pareil. On va utiliser ça, on va faire un produit en croix. Donc on dit que pour tout réel a et b, on va faire le produit en croix, donc a moins b est égal à exponentielle de a sur exponentielle de b. Si on fait le produit en croix, ça nous donne équivalent à exponentielle de a moins b multiplié par exponentielle de b égal à exponentielle de a. Donc ce qui nous fait, si on met ce terme, on les additionne, a moins b plus b est égal à exponentielle de a. On voit bien que les b s'annulent, ce qui nous donne exponentielle de a est égal à exponentielle de a. Donc ce qui démontre cette fonction. Donc là, vous voyez, on est parti dans les exponentielles, mais on aurait pu très bien prendre un quotient de puissance. Par exemple, 4 puissance 3 divisé par 4 puissance 6. Ah ah. C'est n'est autre que 4 puissance 3 moins 6. On fait monter
celui-ci. Pareil que exponentielle de 3 sur exponentielle de 6. Ça représente exponentielle de 3 moins 6. Alors, comment on fait? Soit la propriété n, P de n, pour toute a réelle, exponentielle a n est égale à exponentielle a puissance n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut dire que c'est exponentielle a fois exponentielle a fois exponentielle a, et du coup, n fois. Comment on pourrait prouver que ça, c'est vrai? Donc il faudrait prouver que la propriété P de 0 soit vraie. On parle d'initialisation. Ça implique qu'il faut initialiser initialisation de P de 0 pour tout A dans R. Donc on remplace n par 0, ce qui nous donne exponentielle A fois 0. Ce terme-là, bah, c'est exponentielle 0. Du coup, ça fait 1. Ça, c'est le terme de gauche. Ensuite, le terme de droite, il faut aussi remplacer n par 0. Puissance 0. Tout nombre puissance 0, bah, ça fait 1 directement. Donc on voit bien que le terme de droite et le terme de gauche sont égaux. P de 0 est vrai. Donc, P de 0 est vrai. Donc ce qui signifie, une fois que vous avez initialisé P de 0, on va partir sur l'hérédité. Soit un entier n supérieur ou égal à 0. Supposons que P de n est vrai, et montrons que P de n plus 1 est vrai. Donc l'hérédité, c'est la phrase classique, donc n'hésitez pas à la réécrire. Donc ça c'est important, ça c'est important. Donc ce qui veut dire que on regarde si donc, P de n est vrai, et on montre que P de n plus 1 est vrai. Donc comme on a initialisé P de 0, on peut remplacer n par n plus 1. On met de côté, donc on réécrit, exponentielle de an est égal à exponentielle de a puissance n. Donc pour démontrer que P de n plus 1, cette propriété est vraie également, on remplace à gauche n par n plus 1. Exponentielle de a, n plus 1. Donc là, comment on fait? Clairement, pour passer de là à là, il faut faire quoi? Bah, disons que c'est pareil que si vous faites 3 puissance 4, et ensuite 3 puissance 5, il faut multiplier par 3. D'accord? Donc ici, on multiplie par exponentielle a. Vous l'aurez compris. Donc allons-y. Donc ce qui veut dire que ça, ce n'est autre que exponentielle de a n fois exponentielle de a. Donc ça, c'est ce que on veut démontrer. Sauf que là, j'ai multiplié la partie droite par exponentielle de a. Donc, il faut également multiplier la partie gauche par exponentielle de a. Allons-y. Donc, on regroupe. Ce qui veut dire que c'est comme si vous faites exponentielle de a puissance 1. Donc en fait, les deux vont s'additionner. Ce qui veut dire que c'est exponentielle an plus 1 est égal à exponentielle an plus a. Donc on regroupe les exponentielles avec a en facteur. On voit très bien qu'on arrive à la même chose. Le terme de droite, bon c'était celui-là, hein. Je l'ai mis à gauche, à droite, pardon, c'est le terme de gauche, je l'ai mis à droite, le terme de gauche et de droite, je l'ai mis à gauche. Donc j'ai inversé les termes, faites bien attention. Une fois qu'on a prouvé que Pn plus 1 est vrai, la conclusion, comme P de 0 est vrai
P de n est héréditaire, donc par récurrence, P de n est vrai pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Alors j'espère que vous avez compris. Je vous ai rattrapé de la noyade, parce que vous étiez en train de nager, et là ça va mieux, non? Ou pas trop? Bon bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Puis je vous dis à bientôt. Un petit like, un petit abonnement, ça me ferait du bien pour ce que je fais. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Salut Bissam.